Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de partager ces quelques temps avec vous. Merci encore pour votre fidélité, merci pour votre amour. Je n'ai pas voulu montrer mon visage parce que je me prépare pour l'émission de tout à l'heure aux environs, je pense, des 17 heures. Je crois que Dieu me donnera la force de faire cette émission. Mais si je viens intervenir ici, c'est un peu par rapport à la prophétie qu'a donné le général Camille Makosso. J'aimerais dire à tous les Gabonais, je vous en supplie, je suis fatigué de recevoir vos messages. Voilà. Moi, j'ai déjà décidé de ne pas rentrer dans les clashs. Tout le monde connaît qui est prophète Aoulaou. Si je vais clasher quelqu'un, je clash. Voilà, je n'ai pas un problème à ce niveau. Voilà, depuis que le révérend Makosso a prophétisé, il y a des gens qui m'appellent, oh prophète Aoulaou, comment tu vois ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que cette prophétie vient de Dieu? J'apprends même qu'il y a des pasteurs au Gabon qui se sont fâchés par rapport à la prophétie du révérend Makosso. Je dis à toutes ces personnes, au fait, le révérend Makosso a dit ce qu'il a dit. Voilà. Mais le révérend Makosso, il n'est pas la seule personne à avoir vu les choses sur le pays. Vous voyez, et c'est ce qui me dérange. Franchement, ça me dérange. Moi, je n'aime pas les buzz. Vous savez, aujourd'hui, moi, je veux me définir comme étant un prophète parce qu'aujourd'hui, nous allons laisser le plus grand héritage que nous allons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne m'inscris plus dans tout ce qui est clash, tout ce qui est buzz, au fait. Sinon, j'aurais pu faire une vidéo. Moi, je vais pas rentrer dans ça. Je vais tout simplement dire aux Gabonais, vous savez, il faut faire attention. Les pasteurs qui attaquent Makosso, faites attention. Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Dieu peut prendre qui il veut, au fait. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'ai même écouté un pasteur qui m'a envoyé un message. Oh non, cette prophétie, c'est pas une véritable prophétie. Mais il y a quoi de niveau dans la prophétie de Makosso? Il y a quoi de nouveau dans la prophétie de Makosso? C'est parce que je n'ai pas voulu monter ma tête. Vous savez que je décidé de ne plus rentrer dans les clashs. Si c'est clash là, je pouvais monter ma tête. Donc je décidé de ne plus mettre ma bouche dans des choses qui n'édifient pas. Parce que j'estime que nous devons grandir. Si je mets ma tête à la télé, si je mets ma tête devant un écran, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Donc moi maintenant, les clashs, je suis obligé de faire ça en audio. Parce que tout le monde ici connaît qui est prophète Aoulaou. Si tu ne connais pas mon visage, voici mon visage. Les gens m'appellent, oh prophète Aoulaou, est-ce que la prophétie de Makosso, c'est vraiment une véritable prophétie? Est-ce que ça vient de Dieu? Les pasteurs se fâchent. Vous vous fâchez pourquoi? Ce que le révérend Makosso a dit, mais c'est ce que le prophète Aoulaou a répété. C'est ce que je dis là, que je passe mon temps à crier. Allez sur YouTube, regardez qui est prophète Aoulaou. Combien de prophéties j'ai relâchées dans ce pays? Combien de prophéties j'ai relâchées dans ce pays que les gens n'ont pas écoutées? C'est la prophétie de Makosso maintenant que les gens m'appellent. Oh, prophète Aoulaou, est-ce que cette prophétie vient de Dieu? C'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu? Vous pensez que Dieu, moi je suis pas là je suis pas dans les bêtises. Je n'ai pas voulu monter ma tête pour ne pas déstabiliser mes abonnés parce que c'est des personnes qui me respectent. J'ai voulu faire cet audio pour que tout le monde comprenne. Il faut arrêter ce comportement. Il y a des aînés qui se comportent maintenant comme des enfants. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. Il faut arrêter la sorcellerie, c'est pas bon. Je parle à tous les pasteurs du Gabon, arrêtez votre sorcellerie, c'est pas bon. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Personne n'a le monopole de dire Makosso est de Dieu ou Makosso c'est un diable. Tu as établi Makosso, c'est-à-dire que tu as maintenant le baromètre spirituel. Et c'est ça les Gabonais. Vous voyez, c'est ce pays-là, vraiment, je vous assure que c'est ça. C'est ce qui m'a même amené à quitter ce pays. C'est-à-dire, on a toujours des comportements. À tous mes abonnés, désolé, je n'ai pas voulu montrer ma tête sur ces bêtises-là. Parce que j'estime que ma tête, c'est quand même une tête. Si je me mets devant l'écran, c'est pour édifier les gens. C'est pas pour les clash bêtes. Voilà pourquoi vous constatez que je ne suis juste en train de faire l'audio. Si c'est même le buzz, je pourrais mettre la photo de Makosso. J'ai mis ma propre photo. Les Gabonais sont toujours dans des sujets maboules. Je ne sais pas qui a maudit ces peuples-là. Aujourd'hui, c'est la prophétie du révérend Makosso maintenant qui fait le bruit.
Vous savez combien de messages je reçois chaque jour, depuis que le révérend Makosso a prophétisé, tous les jours que Dieu fait, les gens m'envoient les messages. Oh prophète, est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Prophète, Makosso a prophétisé. L'autre là-bas, il m'envoie. Prophète, est-ce que vraiment la prophétie, Makosso, il a quel Saint-Esprit pour prophétiser à cette dimension? Toi, tu as le Saint-Esprit. Donc, lui n'a pas le Saint-Esprit, toi, tu as le Saint-Esprit. Lui, il est dans le péché, toi, tu es dans la sainteté. C'est comme ça que l'homme gabonais, mon pasteur le plus saint, quand il prêche, ça marche. Mon pasteur, et c'est comme ça notre mentalité. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'évolue pas, on n'avance pas, on ne grandit pas. La Bible dit que quand tu reçois une prophétie, examine. À tous mes abonnés, désolé, vous ne voyez pas ma tête parce que je ne veux pas rentrer dans les clashs. J'ai voulu seulement, comme ça pique dans ma gorge, je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Arrêtez de m'envoyer des messages, arrêtez de me poser des questions. Je prophétisais sur ce pays-là, personne n'a écouté. Quand j'ai parlé de la chute du chef de l'État, qui est parti dire, ils sont partis dire au président Ali, là-bas que non, le prophète Aoulaou a prophétisé parce qu'il est du Haut-Togoué, parce qu'il veut te voir, non. C'est pas ce qu'ils sont partis dire. Jusqu'à une femme, il y a une femme proche du président qui a, oh là là, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Arrêtez de m'emmerder. Mon petit frère Zouma a prophétisé. Vous avez même fait un chant sur Zouma. C'est que je vais au Gabon n'est pas bon. C'est que je vais au Gabon n'est pas bon. Hein? Emmanuel a prophétisé. Moi, j'ai prophétisé. Quand Emmanuel a prophétisé sur le Gabon en disant ce que le prophète Emmanuel a prophétisé là, mon petit frère, quand il a dit ce que je vois sur le Gabon n'est pas bon, les gens ont récupéré ça, ils ont fait une chanson. Ce que je vois sur le Gabon n'est pas bon. C'est que vous avez l'art de mépriser les hommes de Dieu et vous venez m'emmerder dans mon jeûne pour me poser la question, est-ce que la révélation du prophète de Makosso, c'est la vérité? Parce que ce qu'on a prophétisé sur ce pays-là, vous n'avez pas écouté. Désolé, je suis très remonté, je suis très remonté. C'est-à-dire que je ne sais pas qui a attaché ces pays. Ou c'est un pays qu'on a attaché, ou c'est un pays qu'on a maudit, ou on est sur l'effet d'une malédiction qui ne va pas quitter nos vies. Ça, c'est les choses qui découragent les gens. Combien des hommes de Dieu ont prophétisé sur la nation, vous n'allez pas écouter. Allez. Pourquoi vous n'allez pas demander à Makosso? Makosso vous a donné ses numéros, non? Vous suivez ses messages, non? Mais allez demander à Makosso, si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Il y a même les aînés qui vous faites les posts. Oh non, je demande aux collaborateurs de ne pas partager la vidéo. Il ne faut pas être sorcier. Vous savez, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser même quelqu'un d'ailleurs. Et c'est ça nos Gabonais, c'est parce qu'on ne sort pas. Moi, je suis ici en France. Aujourd'hui, je suis en France, je vois des choses autrement. Il y a des Gabonais là qui parlent, là, qui ne sont jamais sortis. Quand tu voyages, que tu comprends que nous, on nous a mystifiés, on nous a fait croire que non, on est les plus riches d'Afrique. On nous a fait croire que faux, c'est un mensonge. Notre pays là a un problème spirituel. Et on a l'art de dénigrer les gens. On passe notre temps à dénigrer, à humilier. Vous comprenez, non? C'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à évoluer. On tue nos propres talents, on tue nos propres dons. Le potentiel, le don que Dieu nous a donné. Tous ces hommes qui ont influencé le Gabon sont où? Regardez, étudiez, regardez dans le fond. Regardez les grands hommes que Dieu a envoyés au Gabon. Voilà. J'ai un petit problème de connexion là. Donc partagez. Je vais un peu me rapprocher du Wi-Fi. J'étais un peu très loin. Je me rapproche. Partagez et appuyez le cœur s'il vous plaît. Non, je n'ai pas voulu faire une vidéo parce que vous savez, c'est des choses... Franchement, c'est des choses qui font honte, quoi. Ça fait honte. Les gens t'envoient des messages au prophète Aoulaou. Makosso a prophétisé. Est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Tu as même des responsables. Attends. Moi, je vous dis pourquoi aujourd'hui la prophétie de Makosso, pour tous les pasteurs qui se fâchent. Oh, pourquoi Makosso a prêché comme ça? Vous vous fâchez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, déjà, Makosso, le nombre d'abonnés de Makosso, que le révérend Makosso a sur sa page, c'est pas le nombre d'abonnés qu'un pasteur même a au Gabon. Vous voyez, non? Donc, le niveau déjà est très élevé. C'est quelqu'un, quand il met une photo, ça prend. Il met une vidéo qui fait rire, ça prend. Donc, c'est normal que s'il prophétise, s'il dit qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu qui parle, forcément, les gens vont suivre. Donc, cet esprit de jalousie-là, il faut arrêter. Si Makosso n'est pas un homme de Dieu, toi qui critiques Makosso, tu es un homme de Dieu. Je ne viens pas ici pour dire Makosso est saint. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Ou bien prendre la part de Makosso. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est un mauvais esprit au Gabon. Au Gabon, on ne sait pas encourager.
Nous nous tuons nous-mêmes. Dieu est obligé d'utiliser les étrangers. Parce qu'au Gabon, on a un complexe d'infériorité. Donc Dieu, pour nous corriger, il prend des étrangers. Il prend un étranger pour nous corriger. J'ai prophétisé sur ces pays-là. Qui a annoncé, avant qu'on échange de gouvernement, qui a annoncé qu'il voit une femme à la tête du gouvernement gabonais. C'est pas Steve Aoulaou. C'est pas la bouche qui parle là. C'est pas Steve Aoulaou qui a annoncé ça. On m'a traité de faux. Quand j'ai prophétisé, je dis, je vois une guerre entre l'arbre et l'écorce. C'est pas Steve Aoulaou. C'est plutôt l'arbre, les racines et les branches. C'est pas Steve Aoulaou. Quand j'ai prophétisé en disant, je nomme, le vieux lion s'en sortira. C'est pas Steve Aoulaou. Quand je prophétisais sur l'état du chef de l'État, c'est pas Steve Aoulaou. Mais allez sur YouTube. Mais nous, on a toujours là. On a toujours là. Comme des petits enfants. Comme des personnes qui ne prennent pas conscience. Dieu est obligé d'utiliser les étrangers. Dieu est obligé d'utiliser les étrangers. Et j'ai vraiment mal. Quand je vois même certains pères prendre un sujet comme ça, en faire un post. Franchement, les amis, il faut arrêter. Le Gabonais est toujours défini. On se définit toujours dans des bêtises. Makosso a prophétisé. Mais laissez Makosso prophétiser. Qu'est-ce qu'on ne sait pas au Gabon? Il y a des hommes de Dieu au Gabon là, qui ont reçu des choses. Ils ont du mal à parler parce qu'ils mangent dans la main du pouvoir. Parce qu'ils ont peur qu'on les enferme. Ils sont là nombreux, ils ont écouté, ils savent, tout le monde sait. On n'a même pas besoin de prophéties. En regardant la situation économique du Gabon, on sait que le pays va mal. On n'a pas besoin de prophéties. En regardant la situation spirituelle du pays, on sent que ça va mal. On n'a pas besoin. En regardant ce qui fonctionne dans le pays, tu n'as pas besoin de prophétie. En regardant, tu sais que là, le pays là va mal. Il faut arrêter la sorcellerie et arrêter de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Allez poser la question au révérend Makosso. Arrêtez de m'envoyer des messages. Arrêtez de m'envoyer ces vidéos. On ne vous comprend pas. Dieu est obligé d'utiliser un étranger pour vous amener à comprendre. Puisque les hommes de Dieu au Gabon là, vous êtes convaincus que vous n'avez pas d'hommes de Dieu au Gabon. Vous avez chassé les hommes forts. Tous ces hommes qui ont influencé le Gabon, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la prophétie. Vous avez fait quoi de ces hommes? Mais vous avez humilié ces personnes. Vous avez abandonné ces personnes. Vous avez rejeté ces personnes. Dieu est obligé d'utiliser des étrangers. Dieu est obligé d'utiliser des personnes qui vivent très loin de vous pour parler à vos cœurs. Vous allez dire quoi? Que vous n'avez pas des prophètes au Gabon? Vous avez dit quoi? Que les hommes de Dieu, les prophètes au Gabon sont aveugles? Vous avez dit quoi? Vous allez dire quoi? Que les prophètes au Gabon n'ont pas le prophétique? Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Vous avez fait quoi de mes prophéties? J'ai prophétisé sur Jonas Mounenda. J'ai dit, voici, je vois Jonas Mounenda. J'ai appelé une personne proche du pouvoir. J'ai dit, regarde ce que je suis en train de voir. Ce que Makosso a dit là. J'ai déjà dit ça. Et pour votre gouvernement, peut-être que ça va vous choquer. Madame Sylvia Bongo Ndimba, elle connaît la prophétie. Je parlais à un proche de la présidence, un proche à Sylvia Bongo Ndimba, madame la présidente. Madame Sylvia Bongo Ndimba connaît cette prophétie. Prophète Aoulaou a parlé, elle connaît. Je dis, fais attention. Il faut recadrer votre fils, madame. Je suis en train de voir que cet enfant sera assassiné. Ce monsieur sera assassiné. Vous êtes en train d'exposer l'enfant. Avant que le révérend Makosso ne prophétise. Si cette femme est honnête, elle va dire, je donnais cette prophétie à une proche à Sylvia Bongo Ndimba, que je vois Morodine Bongo Ndimba être assassiné. C'est parce que je ne veux pas montrer mon visage dans les choses du Gabon. Mon visage est bien dans les clashs. Sinon, j'aurais fait une vidéo. J'ai décidé que pour voir mon visage, c'est pour bénir les gens, prier pour les gens. L'étude des clashs, je quitte dans ça. J'ai appelé une dame qui travaille à côté de la première dame. Une dame qui travaille à côté de la première dame, Dieu m'est témoin. Avant que le révérend Makosso nous donne cette prophétie, il y a de cela 6 mois, je prophétisais, j'ai dit, madame, va dire à ta patronne que son fils sera assassiné. Elle m'a dit, papa, la mission est impossible, je ne peux pas. Et je vous le dis devant le Dieu que je prêche. Vous pensez que je suis un petit rigolo prophète qui se balade et qui donne des prophéties parce que Makosso a prophétisé que tout le pays bouge? Mais vous êtes méchants. Et je vois les pasteurs attaquer Makosso, mais laissez Makosso tranquille. Laissez Makosso tranquille. Je n'ai pas voulu montrer ma tête. D'abord, d'ailleurs, vous connaissez déjà ma tête. Donc, ce n'est même pas ma tête qui va ajouter quoi de plus à votre vie.
Il faut laisser le révérend Makosso tranquille. Je vois les gens, voilà quelqu'un qui met les têtes de mort, voilà quelqu'un qui est maudit, je ne sais pas ce qu'il cherche dans ce live. J'ai prophétisé. Et j'ai dit à cette dame qui travaille à côté de la première dame, va dire à ta patronne, j'ai vu une grande vision. Son fils sera assassiné. Elle m'a dit, papa, la mission est impossible, je ne peux pas. Je dis, maman, ok. Elle dit, papa, je préserve ma vie, je préserve mon père. Je ne peux pas. Je dis, ok, d'accord, on laisse ça comme ça. Elle m'a dit, oui, papa, merci pour la révélation, mais je ne peux pas en parler. Vous connaissez le nombre de prophéties qu'on a donné sur ce pays? Il y a des gens comme ça, ils viennent, ils travaillent à côté, mais ils ne veulent pas dire. Elle veut préserver son père. Mais maman, entre préserver le père et avertir. Vous savez, si moi je travaille à côté d'une grande dame comme ça, on me donne une prophétie, mais je parle, je libère la prophétie. Elle dit, maman, écoute, je connais un homme de Dieu, voilà, il a vu ça. C'est pas toi qui viens inventer, tu vas donner la prophétie. Elle dit, elle ne peut pas. Donc c'est pas parce que Makosso a approché que c'est quelque chose de nouveau là-dedans, c'est fort. Donc arrêtez d'attaquer le pauvre monsieur. Arrêtez d'attaquer le pauvre. Voilà maman Olga qui dit qu'elle avait aussi écouté cette prophétie que je libérais sur monsieur Valentin. Je libérais cette prophétie sur Morodine Bongo Ndima. Je prophétisais sur la famille Bongo. Je suis le seul prophète qui a dit que dans cette famille, je vois quelque chose qui pèse sur la famille. Il y a une loi de réclamation. Dieu merci, un fils à Bongo. Dieu merci, après des mois et des mois. Parce que moi, mes prophéties attrapent toujours. Même si tu ne crois pas, tôt ou tard, ça t'attrape. C'est le prophète Taoula où il n'y a pas d'eux. Dieu merci, on a vu sur Facebook, il n'y a même pas un mois, le fils du président Bongo Ndimba témoigne. Il dit il avait fait un AVC, il était comment on appelle ça, à l'étranger. Et il dit, papa m'avait dit de sortir de ces choses. Vous avez suivi le témoignage, je ne vais pas citer le nom du monsieur ici. Il dit, papa m'avait dit de sortir de ces choses. Sors du bouti. Vous avez suivi, si vous êtes connecté, si vous êtes habitué à vous connecter sur Facebook, vous avez suivi ces témoignages. Vous avez écouté ça, lui-même il a dit, papa m'avait dit de sortir de ces choses. Et c'est des choses qu'il avait profité. J'avais dit, dans cette famille Bongo, ce nom Bongo là, tous les enfants du président Bongo sont sur une influence. Il y a comme une loi de réclamation. J'entends les gens, il faut porter plainte. Vous allez porter plainte à un prophète parce qu'il a vu quelque chose sur la famille, que la famille est trop en or, quoi. Donc j'ai le droit de profiter sur les familles de Makaya, je ne peux pas profiter sur une famille connue, quoi. C'est comme ça que les Gabonais sont. Et quand tu parles de ces choses, oh non, il veut le buzz, il veut que le président l'appelle, il veut que... Vous pensez que ma vie là, franchement, tout ce que j'ai bâti dans ma vie, c'était la famille Bongo qui m'a bâti? Vous pensez? Mais nous sommes là, en tant que prophètes, nous sommes là pour veiller sur le pays, nous sommes les yeux de l'Éternel. Et quand Dieu parle, il faut écouter. Et il y a des pasteurs, je comprends que dans nos milieux pastoraux, il y a la jalousie. Il suffit qu'un pasteur te connaît, une autorité parle bien de toi, il va là-bas, il te casse. Moi, je connais un homme puissant au Gabon, je ne vais pas citer son nom, un papa qui m'aimait beaucoup. Il a occupé les grandes fonctions au niveau du Gabon. Il était trop, on va dire, il m'aimait beaucoup, il aimait vraiment ce que je fais. Et il appelait un vieux pasteur au Gabon, là, que je ne vais même pas citer au nom, parce que je vais préserver la tête aussi de mon vieux, là. Il dit à ce pasteur, mais j'aime bien le prophète Steve, il fait du bon travail, vraiment, j'apprécie. Il est bon, humble, toujours dans son côté, il développe vraiment sa famille, il est toujours... Qu'est-ce que tu penses du prophète Steve? Oh non, ce sont des enfants qui se baladent. Excellence, il faut laisser ça. C'est des enfants qui se baladent là. C'est les enfants, il m'appelle l'enfant qui se balade. Lui n'est pas... Moi, je suis un enfant qui se balade. Lui, il est le plus saint, le pape. Parce qu'il est... Que Dieu nous aide. Vous voyez, notre méchant, c'est le Gabonais lui-même qui tue. Nous-mêmes, nous tuons nos dons. Les gens que Dieu a envoyés dans ce pays-là, vous avez tué toutes ces personnes, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan spirituel. Hein? Les grands gens, les grands hommes qui ont voulu changer ce pays sont où? Redjambé où? Amo et où? Citez-moi les noms des grands hommes. Regardez, le pays là a un problème. Je vous assure que quand le pays là voit une étoile, hein, soit on te chasse, soit tu pars en exil, soit tu rentres sur la terre. C'est deux entités que je vis dans ce pays-là. Ce pays-là a un problème. C'est-à-dire qu'au Gabon, soit tu quittes le Gabon, tu vas dans un autre pays pour cacher ta vie, préserver ta vie, soit la terre t'avale. Parce que ce pays ne supporte pas des étoiles. Je vous dis que si tu es brillant au Gabon et que tu t'en sors, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que même dans l'église, il y a la sorcellerie. J'ai prophétisé, on s'est moqué de mes prophéties. Mon petit frère Emmanuel Zouma l'a prophétisé. On s'est moqué du prophète Emmanuel Zouma. Ils ont même chanté un chant.
Ce que je vois sur le Gabon n'est pas bon. Ce que je vois sur le Gabon n'est pas bon. Ils ont fait comme le rap, au fait. Pourquoi on est comme ça, au fait? Pourquoi on est comme ça? Si c'était un étranger qui aurait prophétisé, qui aurait dit, je vois une femme à la tête du gouvernement gabonais et que la prophétie, et qu'il y a accomplissement, on devait mettre cet homme en haut. Mais comme c'est le prophète Taoulaou, non, peut-être qu'il a fait, peut-être que c'était comme ça. Je prophétise Jonas Moulenda. J'ai dit, ah, je vois Jonas Moulenda en danger. Même pas un mois, paf! Jonas Moulenda a disparu dans les réseaux sociaux. Il a fait un accident grave. On a même vu comment il est revenu sur les réseaux. Il était maigre comme ça. Chaque jour, cet homme m'appelle, me dit, prophète, comment vont les enfants? Comment tu vas? Est-ce qu'avec ta petite famille, que Dieu te bénisse? Le jour de mon anniversaire, il a mis une photo. La loi de la reconnaissance. Quand les Gabonais ont vu Jonas Moulenda montre la photo pour me souhaiter un joyeux anniversaire, ils ont dit, oh, le prophète a voulu maintenant politicien. Ça veut dire, il est maintenant avec Jonas Moulenda. Regardez comment nous sommes. La sorcellerie des Gabonais. Ces pays-là, je te dis que c'est l'amour de Dieu, sinon je l'aurais maudit. Ça dit que, excusez-moi quoi, ça dit que je ne peux pas comprendre un pays qui est maudit à un tel niveau. Je prophétisais sur ce pays-là de la tête, on va même dire, de la tête aux pieds. Et je ne suis pas le seul prophète qui a prophétisé sur ce pays-là. Et vous me fatiguez avec les vidéos de révérend Makosso. Un homme de Dieu qui se permet même de m'appeler ce matin, me dit, homme de Dieu, tu vois la prophétie du révérend Makosso là comment? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Mais toi, tu es malade, toi. Mais va demander ça à Makosso. Mais toi, je vais donner ton nom à Makosso, il va te clasher. Mais va demander à Makosso si c'est pas un homme de Dieu ou pas. C'est chez moi que tu viens demander si c'est un homme de Dieu. Mon frère, il faut faire attention. Hein. Ne me dérangez pas. Je ne suis plus au Gabon. Ne me dérangez pas, pardon. Laissez-moi dans mon coin. J'ai décidé de développer ma famille. Quand tu fuis les problèmes, laissez-moi. Je fuis les problèmes. Laissez-moi tranquille. Pardon. Vous avez les grands pasteurs, les grands prophètes, les grands archibishops. Qu'ils vous sauvent là-bas. Laissez-moi dans mon coin. Je ne peux pas vivre le combat partout. C'est-à-dire le combat au Gabon, le combat en France. Laissez-moi. Je suis venu en France, je sais pourquoi. Laissez-moi dans mon coin. Si Makosso pour vous n'est pas un homme de Dieu, allez dire ça à Makosso. J'aurais voulu faire un live, mais j'ai décidé de dire à Dieu, je ne vais plus mettre mon visage sur les choses, sur des conneries. Si je vais parler, si je vais mettre mon visage sur une caméra, devant une caméra, c'est pour bénir le peuple, c'est pour prier pour les gens. C'est plus pour les clashs bêtes. Je ne suis pas au niveau des clashs, je ne suis même pas au niveau des abonnés. Je ne suis pas à ce niveau. Vous-même, vous voyez mes lives. Quand il y a 100 personnes, je prêche et je bénis les gens. Quand il y a 200, il y a 50 personnes, je prêche et je bénis les gens. Je n'ai pas un complexe qui me suit pas. Je ne suis pas dans ces conneries. Allez demander à Makosso. Vous me laissez tranquille avec ma famille. Je parle à tous les pasteurs, à tous les Gabonais. Laissez-moi tranquille. Le pasteur qui va encore m'envoyer la prophétie de Makosso, il m'a posé la question et il va me poser la question sur Makosso si c'est un homme de Dieu ou pas. Je vais t'exposer sur Facebook. Vous me laissez tranquille. Si Makosso pour vous n'est pas un homme de Dieu, que ce qu'il a dit là, c'est les bêtises, allez dire ça à Makosso. Allez dire ça au révérend Makosso. Quand vous voyez ma tête là, je ressemble au révérend Makosso. Makosso, il est dans son buzz, il est dans son ministère. C'est sa chose, il est dans son ministère. S'il dit qu'il a reçu quelque chose, mais la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, examinez. Pourquoi autant de sorcellerie? Une prophétie est sortie, examinez. Vous m'attaquez pourquoi? Vous venez sur mes moments, vous venez dans l'inbox pourquoi? On vous a dit que je suis au Gabon. On vous a dit que je suis au Gabon. Quelqu'un dit de vous aimer. Non, mais ça énerve. C'est-à-dire que tu fuis les problèmes te retrouvent toujours. En ce moment, comment on appelle ça? Les frontières sont fermées. C'est-à-dire que les gens de la France ne vont pas le Gabonais ne viennent plus ici. Tout est fermé. Vous prenez même un avion mystique. C'est-à-dire que vous prenez, c'est-à-dire que les frontières se ferment. Vous prenez même les avions mystiques pour venir ici, m'embêter. Vous me laissez tranquille. Allez poser la question au révérend Makosso. Qu'est-ce que tu as dit là, c'est comment? Il va vous dire. Il va vous dire. Allez dire à Makosso que tu n'es pas un homme de Dieu. C'est notre pays, tu n'as pas le droit de prophétiser ça. On nous a berné. Vous pensez que le Gabon, c'est vraiment là, c'est les États-Unis, quoi. Mais quelle honte, pitié de nous. Vous pensez que notre pays, là, c'est les États-Unis. On nous a menti. Vous savez, quand un Gabonais n'a pas encore voyagé, quand tu n'as pas encore voyagé, tu peux voir le Gabon comme on appelle ça comme les États-Unis. C'est quand tu voyages que tu te rends compte que, Seigneur Jésus, tu prends seulement la ville de Bordeaux.
Prends seulement la ville de Bordeaux, rien que la ville de Bordeaux, hein, la capitale du Gabon, c'est-à-dire Libreville, hein, Libreville n'est même pas, le développement de Bordeaux, c'est même pas la moitié de Libreville. Je te prends seulement la ville de Bordeaux. C'est parce qu'on ne voyage pas. On pense qu'on a la fin du monde. J'ai même entendu quelqu'un dire, c'est parce que Dieu m'a changé, sinon je devais clasher cette femme. Ah non, vous qui partez, vous qui quittez le pays là, hey, le pays est doux, mais le pays est doux. Le pays est doux parce que toi, tu es issu de la présidence. Tu comprends? Tu es connecté à la présidence. Donc le pays est doux pour ceux qui sont à la présidence, hein. Mais ceux qui sont dans les bas quartiers, le pays n'est pas doux, hein. Attention, hein. Le pays est doux quand tu es un parent dans le gouvernement, hein. Le pays est doux, hein. Le ministère est doux quand tu as quelqu'un dans le gouvernement. Mais quand tu n'as personne, quand tu es comme le prophète Steve qui te battait par la foi, qui faisait les programmes par la foi, qui remplissait les stades par la foi. Aujourd'hui, on a oublié mon nom. Vous avez vu un Gabonais parler, mais la prophétie du prophète Aoulaou s'est accomplie. Les Gabonais sont méchants et sont remplis de sorcellerie. Quand il y a l'accomplissement de ta prophétie, personne ne parle. Quand je prophétise, je dis, regardez, je vois une femme à la tête du gouvernement. Ça s'est manifesté, ça s'est accompli. Qui a parlé de ça? Vous avez même vu un Gabonais faire un poste? Aucun Gabonais. Quand mon petit frère Zouma a prophétisé, vous avez écouté, Gabonais dit même que cet homme-là dit les vraies choses. Vous êtes les sorciers. Et c'est la prophétie de Makosso que vous m'envoyez en inbox. Vous m'avez dit, papa, est-ce que Makosso c'est un homme de Dieu? Va demander à Makosso si c'est pas un homme de Dieu. Envoyez-moi encore ces vidéos-là. J'ai le numéro personnel de Makosso. D'abord, Makosso me respecte. Makosso sait. Il peut faire ce chose, il me respecte à un niveau. Il connaît qui est prophète Aoulaou. Makosso ne va jamais manquer de respect au prophète Aoulaou jusqu'à sa mort. Je sais de quoi je parle. Makosso connaît qui est prophète Aoulaou. Il me respecte. Parce que je suis quelqu'un qui respecte les gens. Oui, je respecte les gens. Donc si tu m'envoies encore ces genres de choses, je vais envoyer ton numéro au révérend Makosso. Et maintenant, tu vas poser la question à Makosso si c'est un homme de Dieu. Tu m'envoies la vidéo, je vais envoyer. Tu m'envoies ton commentaire, je vais envoyer. Il y a même un qui s'est permis de dire, oh prophète, faut dire à ton monsieur, à ton révérend Makossa de se calmer. Parce qu'on t'a dit que la Côte d'Ivoire et la France, on t'a dit que lui et moi, c'est mon collaborateur, je suis son collaborateur. On t'a dit que lui et moi, on travaille ensemble. Makosso t'a dit là-bas que dans son planning, hein, de mission, il m'a mis, il t'a dit là-bas que je suis son pasteur. Mais il fallait dire, parler à Makosso. Écris à Makosso, tu dis Makosso, Dieu m'a révélé que tu es un faux. Tu n'es pas un homme de Dieu. Quand on dit qu'on est un homme là, on est un homme, on parle. Il y a un homme de Dieu qui a écrit sur Facebook, il a dit, je dis à tous mes collaborateurs de ne pas écouter, cette prophétie. Il a pris ses responsabilités. Et Makosso aussi l'a clashé. Makosso aussi a dit, moi je ne parle pas aux gens de la crèche. Donc il a réduit le papa à la crèche. Il dit, on n'est pas dans le même niveau. Moi, j'ai suivi le live de Makosso. Makosso dit à ce papa-là qui a écrit, il ne va pas citer le nom ici, il dit que moi, dans mon pays, on m'écoute, le gouvernement m'écoute. Il dit, je rassemble autant de pasteurs. Je suis un homme respecté. Il dit, mais toi, je ne parle pas aux gens de la crèche. Pourquoi? Parce que vous voyez, à un moment donné, il faut demander à Dieu la sagesse. Quand quelqu'un donne une parole comme ça, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Que ce soit Makosso, que ce soit quelqu'un d'autre, les amis, apprenez la sagesse. Vous savez, dans cette affaire de prophétie-là, Dieu est capable même d'utiliser un âne. Hein? La Bible déclare que Dieu a utilisé l'ânesse. L'ânesse a parlé. L'ânesse a parlé à Balaam. Si Dieu peut utiliser une bête, si Dieu peut utiliser une ânesse, à plus forte raison, Makosso, que Dieu ne peut pas donc utiliser quoi? Donc vous avez le baromètre de la spiritualité. Dieu peut utiliser tel, Dieu ne peut pas utiliser tel. Vous avez déjà les hommes de Dieu stars. C'est-à-dire que quand on cite les noms, ceux-là sont dans la sainteté, ceux-là vivent dans la pureté, ceux-là sont des pécheurs. Tu dors avec ton pasteur qui t'enseigne. Tu sais ce qu'il fait? La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ne venez pas merder le monde entier. Tu dors avec ton pasteur pour savoir ce qu'il fait matin et soir. Mais tu te limites de son message, tu ne connais pas sa vie. Même s'il parle bien, même s'il n'a jamais eu un scandale, arrêtez de juger les gens. Si Dieu a parlé une ânesse, je ne sais pas, un ânesse ou une ânesse, aidez-moi. Hein? Dieu a parlé une bête pour orienter Balaam. Il a prophétisé. Il a utilisé l'animal.
C'est Makosso qu'on ne peut pas utiliser. Donc lui-même, ça veut dire que Dieu, lui, il utilise... Dieu utilise une bête pour parler. C'est Makosso que Dieu ne peut pas utiliser pour donner une prophétie. Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi on a autant de haine? Merci, Maman Grâce. Une ânesse. Si Dieu utilisait une ânesse, Dieu utilise une ânesse, il parle à Balaam. C'est Makosso que Dieu ne peut pas utiliser pour donner une prophétie. Pourquoi on est méchant comme ça, les amis? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Qui a maudit le Gabonais? Pourquoi on est toujours... On pense qu'on est les meilleurs du monde. On pense qu'on est vraiment dans un pays, vraiment... Même les États-Unis ont menti, quoi. Qui nous a maudit comme ça? On ne parlait pas du Gabon. On ne doit pas parler du Gabon. On ne doit pas parler du Gabon. On doit parler de quoi? Et de qui? Donc on doit parler seulement de deux autres pays. On ne peut pas parler du Gabon. Parce que vous êtes dans quoi? Vous êtes dans l'or. La population du Gabon est en or. Parce que chaque Gabonais a une maison. Chaque Gabonais a un toit. Le pays est en train de mourir. Les étrangers sont en train d'envahir le pays. Et vous êtes là, vous... Oh my God, je voulais dire un gros mot. Sanctifie ma bouche, Seigneur. Vous pensez... C'est parce que vous ne voyagez pas. Voyagez, vous allez voir que nous sommes au village. Le Gabon est dans un village. Au fait, c'est pas un pays, c'est un village. Je vous dis la vérité. On n'a pas un pays, on est un village. Donc, cherchons à mettre l'eau et le courant. Nous sommes dans un village. Les gens sont en train d'évoluer. On est toujours là avec les esprits du Gabonais. Oh, on ne peut pas parler. On ne touche pas le Gabon. Makosso n'a pas le droit de prophétiser sur le Gabon. Il n'a pas le droit de prophétiser sur le Gabon. Mais il peut prophétiser sur les autres pays. Toi, tu es qui pour qu'on ne peut pas parler au Gabon et quoi? Dans cette surface de la terre là, qu'on est trop dans l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si chaque Gabonais a sa maison, chaque Gabonais a son salaire. Ah mon Dieu, on parle des pays développés comme la France. Ah mon, l'enfant naît, il y a des structures, il y a toute une organisation. Le système qui est mis en place, c'est pour aider. Quelqu'un ne peut pas dire ici en France que non. Ah, non, il y a des systèmes qui sont là. Il y a tout un système pour aider les familles. Nous, on a fait quoi? Notre pays a fait quoi pour dire qu'on ne peut pas parler aux Gabonais? Que le Gabonais, c'est quoi? Que c'est qui? Il vient d'où? Du ciel, hein? C'est Jésus, le Gabonais. Au lieu de voir la pauvreté qui est en train de nous détruire, le pays est dans un système. Acceptez la prophétie. Dieu parle tantôt du mal, tantôt du nôtre. Makosso a donné la prophétie. Examinez. Et si vous êtes sage, en réalité, toutes les prophéties que Makosso donne là, qui a parlé de ça avant Makosso? C'est le prophète Steve Awulaou. Il le sait si bien. Makosso sait si bien. Il connaît très bien que le prophète Awulaou, il sait que ça là, le prophète Steve Awulaou a dit ça. Sur la mort sur la méditation de l'assassinat de Morodine, j'ai vu ça. Je vous ai dit, j'ai parlé à une femme qui travaille à côté de la première dame. Je dis, va dire à ta patronne, on va assassiner son fils. Je vois ça dans la vision. Je dis, papa, je ne peux pas le dire. C'est une mission impossible. Je dis, ok, laissons ça comme ça. C'est aujourd'hui qu'on va dire que la prophétie. J'ai prophétisé, je dis, vous n'avez encore rien vu. Parce que 2023, j'ai dit aux Gabonais, Gabonais, écoutez-moi. Le cœur du Gabonais en ce moment, comment dirais-je, est disposé pour le mal. Avant, le Gabonais n'avait pas peur de la guerre. Avant, le Gabonais n'avait pas peur de la violence. Mais en ce moment, à cause de la crise sanitaire, la pauvreté, le coronavirus qui est venu, les comportements des gouvernants, le comportement des hommes politiques, je vous assure, le pays en ce moment, le cœur du Gabonais est remonté. Et quand un pays est remonté comme ça, les amis, le pays n'est pas loin. Le pays n'est pas loin. Le pays n'est pas loin de la guerre. Parce que quand la guerre vient dans un pays, on prépare d'abord le cœur des gens. Et là, l'homme gabonais est prêt à mourir même pour son pays. Vous allez gérer cette affaire comment? Vous allez gérer les élections 2023 comment? Vous allez gérer ça comment? La transition là, vous allez gérer ça comment? Vous n'écoutez pas les prophètes. C'est la prophétie du révérend Makosso qui est en train de battre les ailes sur tout le pays. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Toutes les prophéties qu'Awulaou vous a données, vous avez mis ça où? Toutes les prophéties qu'Emmanuel Zouma vous a données, vous avez mis ça où? C'est la prophétie du révérend Makosso que vous voulez maintenant mettre en haut pour vous montrer que vous m'emmerdez avec ça toute la journée. Oh, homme de Dieu, est-ce que l'homme de Dieu là est vrai? Et pourquoi il prophétise comme ça? Est-ce qu'il a reçu quelque chose de Dieu? Allez demander à Makosso. Pourquoi on peut se comporter comme ça dans un pays? Je n'ai même pas voulu montrer mon visage dans ce genre de choses. Pourquoi on se comporte comme ça? Qui a maudit le Gabonais, Seigneur? Un pays qui était agréable à vivre. Le Gabon était une référence. Qui nous a maudit? Il y a quelle malédiction, Seigneur, qui pèse sur ce pays? C'est quoi le problème du Gabonais? C'est quoi notre problème? Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer? Pourquoi on a eu autant? Pourquoi la sorcellerie a pris une autre dimension? Pourquoi la sorcellerie a pris une autre dimension dans ces pays? Mais c'est triste.
Makosso a prophétisé. Il a prophétisé ce qu'il a prophétisé. Mais avant qu'il ait prophétisé, il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur ça, sur le pays. Vous avez considéré ces prophéties? Non. Parce que nous avons le mythe de l'étranger. Nous affectionnons ce qui vient à l'étranger. On estime que la chose qui vient de l'étranger est doux. Ça, c'est Dieu. Ce qui vient de chez nous, c'est pas agréable. On est prêt à tuer un frère. On est prêt à tuer un fils. On est même prêt à payer les gens pour chercher à savoir où se trouve le prophète Aoulaou Steve en France. Il est dans quelle ville? Il faut aller la battre là-bas, qu'il arrête de parler. Voilà pourquoi j'ai dit les choses du Gabon. J'enlève ma bouche dans cette affaire. J'en parle ce matin parce que je suis fâché. Et j'en parle parce que je ne veux pas que les pasteurs me dérangent dans ma méditation et dans mes choses. Allez voir Makosso. Posez la question au révérend Makosso. Est-ce que tu es un homme de Dieu? Pourquoi tu as prophétisé sur le pays? Il vous dira pourquoi. Ne venez pas m'emmerder. Donc j'espère que tout le monde a compris. Le pasteur qui ne veut pas accepter la prophétie, qui estime que Makosso c'est un diable et que la prophétie là il ne doit pas écouter, c'est pas grave, c'est ton choix, papa. Mais ne viens pas m'emmerder, ne m'envoie pas les messages, c'est ton choix. Le papa, comment on appelle, le père spirituel du Gabon ou bien les aînés au Gabon. Tu es un aîné, tu es Gabonais, tu es un aîné au Gabon, un père de la foi au Gabon, tu estimes que la prophétie de Makosso là c'est pas une bonne prophétie. C'est papa, c'est ton choix. Et si tu veux m'insulter Makosso, prends le numéro, sur la page de Makosso, il a son numéro, il y a sa secrétaire, tu prends son numéro, tu dis Makosso, tu es un faux, tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'as pas le droit de prophétiser dans notre Gabon. Laisse-nous au Gabon faire nos choses. Comme pour toi, le Gabon sur les États-Unis, quelle honte, pitié de nous. Djami, pitié, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Parce que c'est un pays qui me foule. C'est-à-dire que quand je regarde mon pays là, j'ai dit, mais Seigneur qui a maudit le Gabonais. J'ai l'impression que les alliances réclament tous les Gabonais. Il y a des alliances, il y a eu des alliances dans ce pays. Il y a eu des alliances dans cette nation. Et je pense que les génies de la forêt réclament maintenant les Gabonais. Les génies de l'eau réclament les Gabonais. Ce pays-là est réclamé par le monde des ténèbres. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce pays, quand vous voyez les gens se comporter comme ça veut dire que c'est un pays qui est réclamé par des esprits. La forêt réclame certains Gabonais. Les eaux réclament certains Gabonais. Je vous ai dit qu'il y a 3 entités qui gèrent le Gabon. Il y a les eaux, il y a la forêt. Je vous avais dit ça, non? Je crois que les génies là sont en train de récupérer, revendiquer les esprits et l'âme de certains Gabonais. Je vous ai dit arrêtez. Parce que regardez comment les gens se comportent. Même les pasteurs rentrent dans une danse. Comment un pasteur peut écrire un poste et demander à ses brebis de ne pas écouter la prophétie de révérend Makosso parce que c'est une fausse prophétie? Ça, c'est quel niveau d'humiliation? Ça dit que c'est quel niveau? Moi-même, je ne peux pas faire ça. Ça dit que je suis trop sage pour faire ça. Mon petit frère Emmanuel Zouma a prophétisé, le prophète a prophétisé. Vous avez dit, vous avez changé sa prophétie. C'est en rap. Il y a une chanson qui est sortie. Ce que je vois sur le Gabon n'est pas bon. Moi-même, j'ai prophétisé, ils m'ont dit, faut pas écouter la Oulaou. Il veut la côte à côté du chef de l'État. Il veut la côte à côté du chef de l'État. Mais vous avez vu ce que le fils du président Bongo a dit. Vous avez vu ce que le témoignage du fils du président Bongo. Vous avez vu, je ne vais pas citer son nom. Mais avant que ce monsieur ne passe sur Facebook, avant qu'il ne donne ce témoignage, qui vous avait prophétisé? Qui avait prophétisé ici qui avait prophétisé dans cette nation-là? Quand je vois une malédiction, plutôt je vois une entité qui réclame les enfants du feu président Omar Bongo. J'ai dit, j'ai vu sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui réclame cette famille. J'avais prophétisé pour les habitués de cette émission. Vous pouvez confirmer ce que je viens de dire. Vous pouvez le confirmer. Non, les amis, vous pouvez confirmer. Vous pouvez confirmer. Est-ce que vous confirmez, vous n'avez plus les mains pour écrire? Vous pouvez confirmer ce que je dis. Je prophétise, je dis, je vois sur la famille Bongo une entité qui réclame tous les enfants. Je dis bien tout. Et il faut faire des prières fortes sur cette. Je l'ai dit ici. Vous avez vu ce que le fils du président a donné comme témoignage. Moi, je n'ai pas voulu récupérer. Si je voulais le buzz, je récupérais ça, je collais. Parce que j'ai toutes mes prophéties là. C'est sur ma page YouTube. Toutes mes prophéties sont là. Sur ma page Facebook. Mes prophéties sont là. Je pouvais prendre ça, je colle, je mets son visage, je mets ma prophétie. Je dis, mais non, Gabonais, vous dites quoi de cette prophétie? Lui-même, il dit, papa m'avait dit. Vous n'avez pas écouté. Il dit, papa m'avait dit, sors d'une Joby. Hein? Papa m'avait dit, sors d'une Joby. Vous n'avez pas écouté ça. Ou bien c'est moi qui ai inventé. Vous ne reconnaissez plus le fils du président là. Hein?
Vous ne le reconnaissez plus. Vous ne connaissez plus, donc c'est plus lui, hein. Comme ce prophète Aoulaou, c'est plus lui, quoi. Ça, comme vous m'avez, ça dit que pour les Gabonais, le prophète Aoulaou, s'il était possible de me tirer une balle dans la tête, quoi, vous l'aurez fait. Ah, vous ne supportez pas ma tête, au fait. Vous voulez tellement me voir échouer. C'est pas un homme de Dieu, c'est un bandit. Ce qui fait que même quand la parole est vraie, ça dit que vous cherchez même dans cette vérité le mensonge. Que Dieu nous aide. Mon combat n'est plus avec les Gabonais. Mon combat avec Dieu. Du moment où Dieu m'accepte, le reste là, rien à foutre, les amis. Vous croyez en moi, tant mieux. Vous ne croyez pas en moi, je m'en fous. Mon combat maintenant, c'est avec Dieu. Je cherche ma place au ciel. Tu comprends, non? Je cherche à marcher dans la sanctification pour qu'un jour, quand le ciel, quand Dieu va décider que je quitte cette terre, je rendrai mes comptes. Mes comptes. Je n'ai plus le temps à rendre les comptes aux Gabonais. Pour toi, je suis bandit, c'est pas grave. Je ne suis pas un homme de Dieu. Rien à foutre, les amis. Quand le fils du président est venu prophétiser, je dis même prophétiser, quand il est venu dire, papa m'avait dit de sortir d'une Njobi. Papa m'avait dit, sors dans ces choses. Vous n'avez pas suivi le témoignage du fils du président. Vous n'avez pas suivi. Donc vous étiez aveugle, quoi. Non, je crois que ce jour-là, vous étiez aveugle. Vous n'avez pas vu. Non, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu ça sur Facebook. Personne n'a même dit, le prophète Aoulaou avait prophétisé. Il avait dit, Dieu l'a révélé. Moi, j'avais dit ça. J'ai dit, Dieu me révèle. Que la famille Bongo est sur une emprise. Il y a un esprit de réclamation qui réclame la famille. Prions plus. J'avais dit ça. Je l'avais dit. J'ai profité sur le fils du président. Je dis, je vois quelque chose. Comme un assassinat. J'avais dit ça. Mais comme ça, Aoulaou. Et comme il est gabonais. Ah, Ndjami. Comme il est gabonais. Et en plus, il est du Haut-Ogooué. Ah, c'est ce qui m'a tué. C'est-à-dire que mon malheur là, c'était le fait d'être du Haut-Ogooué. C'est-à-dire que quand ils ont appris que c'est un Gabonais, il est du Haut-Ogooué, ils ont dit, oh, il veut le buzz. Comme il est Gabonais, et il est du Haut-Ogooué, il veut que le président Ali, comme le président Ali aussi, il a la famille dans le Haut-Ogooué, il prêche comme ça là pour qu'on appelle. On m'a même fait les posts sur Facebook. Il y a quelqu'un qui s'est permis de m'insulter, d'insulter ma famille, parce que je prophétisais. Et il a écrit, en grand titre, le prophète des Bongo. C'était pas sur Facebook. Vous avez partagé ça comme des bouts de pain dans vos WhatsApp, non? Toute la famille, ma famille a vu ça. Faux prophète, pasteur de Bongo. Faux prophète, pasteur de Bongo. J'ai déjà vu Bongo où? Le président Ali et moi, on a mangé où? Oh non, comme il est de Haut-Ogooué, il prophétise comme ça. C'est Bongo qui l'envoie. Faux pasteur de Bongo. Vous avez mis les grands titres. Vous avez envoyé ça partout. Vous m'avez vu faire les vidéos, papa, ça. Parce que vous faites l'homme gabonais méchant. L'homme gabonais, que Dieu nous délivre. L'homme gabonais a chassé, a tué ses propres dons. Au Gabon, quand tu es une étoile, soit on te tue, soit tu es en exil. Ce que je vous dis là, retenez. Et regardez autour de vous. Les grands hommes qui ont voulu changer. Où est Mambundu? Mambundu est où? Sous la terre. Où est Amo? Amo est où? Amo est où? Sous la terre. Regardez les grands hommes. Redjambe, il est où? Sur la terre. Citez les noms des gens, des hommes les plus puissants, des gens qui ont voulu changer ce pays. Ils sont où? Ils sont où? Vous savez même pourquoi le président Ali a fait l'AVC. Vous connaissez pourquoi il a fait l'AVC? Avant que cet homme ne voyage. Il y a des choses, je ne peux pas vous dire. Hein. Il avait rassemblé certains membres on appelle ça comment? Certains ministres, et il a grondé les gens sur l'état de l'insalubrité du Gabon. Il dit, c'est pas normal qu'on voit les poubelles un peu partout. Il avait fait le tour de Libreville. Il s'est rendu compte ce jour-là que le Gabon était comme dans une poubelle. Et il dit, non, mais c'est pas normal. On passe, voilà, il y a la poubelle partout, il y a des odeurs partout. C'est après là qu'il a eu un AVC. Parce que les gens du Gabon, oh, c'est-à-dire le Gabon là, quand tu veux amener quelque chose de différent, il faut qu'on t'efface. C'est-à-dire que c'est un pays, on doit vivre dans les bêtises, on doit vivre dans le noir. Quelqu'un ne doit pas amener la lumière. Ce pays, il est comme ça. Et personne ne dira le contraire. Où est Jonas Moulenda? Il n'est pas en exil. Un journaliste brillant comme Jonas Moulenda. Regardez comment il est obligé chaque jour de venir sur Facebook pour aider les Gabonais sur Facebook. Vous pensez que la place de Jonas Moulenda, c'est faire les vidéos sur Facebook? Hein? Les grands hommes qui influencent. Le révérend Mark Jordan, qui a voulu faire quelque chose quand même. Ils ont fait quoi? Ils ont attaqué ce monsieur spirituellement. Ils l'ont attaqué spirituellement, même sur le plan de la santé. Dieu merci, le Dieu de cet homme l'a maintenu. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. C'est-à-dire que ce pays-là, quand tu vas amener quelque chose de différent, quand une étoile veut briller, il faut qu'on te fasse, il faut qu'on te détruise. Que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan politique. Je vous dis la vérité. Voici comment le pays-là fonctionne.
Tu vas amener quelque chose de différent, on te tue. Tu vas amener quelque chose, tu vas amener une petite lumière pour montrer aux Gabonais que non, voici la voie. On t'expédie. Parce qu'on est sous le poids d'une malédiction. Parce qu'on est dans un système. Et tant que les Gabonais ne vont pas comprendre qu'on est dans un système, vous perdez tous votre temps. Et quand moi j'ai compris ça, et quand on a voulu menacer ma vie, j'ai dit pardon, j'enlève d'abord le corps, puisque vous avez dit que je ne suis pas prophète. Mais la Bible dit que quand Élie a fermé le ciel, vous pensez que quand Élie a fermé le ciel, il est resté là-bas? Quand Élie a fermé le ciel, lisez la Bible, il est parti au torrent des Kérites. Parce que Dieu avait réservé un torrent à son serviteur. Il dit, tu fermes le ciel, mais je t'envoie au torrent des Kérites. Ensuite, quand le torrent a séché, il dit, mais non, prophète, je t'enlève au torrent des Kérites, va maintenant chez la veuve de Sarepta. On appelle ça la gymnastique prophétique. Vous comprenez, non? On appelle ça la gymnastique prophétique. La gymnastique prophétique. Donc Dieu est capable, quand Dieu t'élève, tu comprends quoi? Quand Dieu a libéré le message au travers de son serviteur, il épargne son serviteur. Et c'est comme ça que Dieu fait. Dieu préserve toujours son prophète. Et Dieu sait pourquoi il a d'abord enlevé le prophète à Oulaou pour observer. Parce que quand tu es un homme sage, il faut pas aller dans les abeilles, mon frère. Comme les pasteurs ont dit, oh non, il a quitté le Gabon. Il a quitté le Gabon, 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 il a quitté le Gabon. Tu as quitté le Gabon, toi qui gères ma vie, tu sais les en dessous. Et il y a des gens qui ont voulu exprimer des choses. Et il a quitté parce que quand vous ne comprenez pas la vie d'un homme, il faut laisser. C'est un pays qui a des comportements, je ne comprends pas. Pourquoi on a ces comportements des sorciers comme ça? Donc je pense que mon message est passé. Et je crois que je ne vais plus recevoir des appels ou comment on appelle ça, ou des vidéos où vous me posez quelque chose sur la prophétie du révérend Makosso et de Dieu ou pas. De Dieu ou pas. De Dieu ou pas. C'est bon. De Dieu ou pas. Donc allez là-bas. Et il y a une, je ne sais pas si c'est Jali ou quoi. Eh, moi je suis pas un homme, je suis un homme spirituel. Fais attention à tes commentaires, ma fille. Voilà. Donc, quand tu es dans un live, il faut faire attention, hein, maman. Il y a des hommes de Dieu qu'on n'attaque pas. Oh. Moi, je ne maudis pas les gens. Mais quand on me maudit, ça tombe sur toi. J'ai la bénédiction d'Abraham. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Ah, donc, je vais un peu regarder même ton profil. À quoi tu ressembles. Donc, que Dieu vous bénisse. Je demande à toutes les personnes qui m'ont suivi, s'il vous plaît, si je choquais quelqu'un, désolé, mais je suis un peu remonté. Je suis remonté parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ont des comportements de voyous. Et il m'emmerde depuis hier. Ah, prophète Aoulaou, Makossa a prophétisé. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Toi, tu es un homme de Dieu, c'est toi qui es un homme de Dieu. Lui n'a pas le droit de prophétiser. Toi, c'est toi qui as le droit de... Comme tu as le monopole du spirituel. C'est toi qui as le monopole de la vie chrétienne, quoi. Ça veut dire que le Gabon, là, c'est pour toi. Le monde, là, c'est pour toi. C'est toi qui décides. Tu décides la personne que Dieu va utiliser pour parler. Dieu utilise ce qu'il veut. Laissez Makosso tranquille. Makosso n'a pas pris ta femme, il n'a pas pris ton mari. Laissez Makosso tranquille. Makosso a dit des choses qu'on, nous, les prophètes du Gabon, on a prophétisé. Il a dit des choses, il a répété des choses qu'on avait déjà relâchées sur l'atmosphère du Gabon. Il n'y a rien de nouveau dans la prophétie de Makosso là. Ça vous dérange parce qu'il est suivi. Ça vous dérange parce que d'abord, de manière naturelle, j'ai dit à tous les pasteurs gabonais, il ne faut pas vous fâcher. Ne vous énervez pas, soyez sages. Vous n'avez pas insulté Makosso, je vous en supplie. Arrêtons notre médiocrité là. Ça va faire de nous des gens médiocres. Qu'est-ce que Makosso a dit de mal? Que maintenant les pasteurs gabonais se fâchent. Vous vous fâchez pourquoi? Sur Facebook, vous n'avez pas d'impact. Vous ne faites pas les vidéos sur Facebook. Même vos vidéos que vous faites sur Facebook, c'est une vidéo des enfants. 12 personnes, 15 personnes. Makosso, quand il fait une vidéo dans les 2000, 3000 personnes, il n'y a pas match. Donc c'est normal que quand il donne une prophétie, tout le pays s'apprend. C'est normal. Donc c'est pas parce qu'il fait le truc des amusements, parce que c'est son truc. Makosso travaille comme il travaille, il ne peut pas travailler comme le prophète Aoulaou. Moi je ne peux pas travailler comme Makosso, je ne travaillerai jamais comme Makosso. C'est sa manière de travailler. Donc dans sa manière de travailler, Dieu parle aussi. Ok? À cet homme, dans sa manière de faire, il a sa manière de travailler. Et Dieu, quand il veut faire passer un message, il ne va pas utiliser la manière d'Aoulaou, il va prendre la manière de la personne qu'il veut utiliser. Donc Makosso a libéré sa prophétie. Si toi maintenant tu estimes que la prophétie là c'est pas de Dieu, qu'il n'aurait pas dû parler comme ça, que c'est une fausse prophétie, mais tu ne m'emmerdes pas, monsieur. Hein? Papa, prends ton téléphone.
téléphone, va sur la page de Makosso, tu appelles Makosso, tu dis, Monsieur Makosso, Monsieur Makosso, je suis un homme de Dieu du Gabon. Ta prophétie là, c'est une fausse prophétie. Et je n'accepte pas. Il va t'écouter. Tu mets Aoulaou de côté. Mon nom est doux dans votre bouche. Mon nom est doux dans votre bouche. Vous m'avez vu parler. Je donnais toutes les prophéties là qui se accomplissent à vos yeux là. Vous avez même vu les Gabonais m'appeler. Vous avez même vu même un ministre m'appeler pour dire, ah, prophète Aoulaou, travail que vous avez fait. Les grandes rencontres que j'ai fait au gymnase d'Olumi, les grands programmes que j'ai fait, dépenser des millions pour faire des programmes pour prier pour le pays, ça a ruiné ma vie. Mon Dieu, avec la foi, tu fais même les lettres d'invitation, tu envoies chez les autorités pour dire, soutenez même l'action du petit frère. Mes parents du Haut-Togo, là, je faisais parfois, je me souviens, quand on faisait le programme au gymnase, parce que ça coûte beaucoup, pour rassembler 1000, 3000 personnes, c'est pas facile. Il faut la logistique, il faut les chaises, il faut le lieu, il y a beaucoup de choses. Et je me souviens, le dernier programme, ça nous a pris combien? Plus de 24 millions. 24 à 25 millions. Et on trouve l'argent où? Et parfois tu es là, tu te retrouves dans un point, tu dis, bon, je vais faire un rassemblement qui va m'écouter, mais je vais envoyer les lettres aux autorités, aux grands frères. S'ils peuvent me soutenir, on va prier pour le pays. Quand tu envoies la lettre là, personne ne te répond, mais c'est des sorciers, c'est des... Oh, que Dieu me préserve. J'allais dire des bandits, c'est des sorciers. À un moment donné, j'ai dit, mais attends, les gens, j'ai même appris que toi tu es du Haut-Togo, tu es mon parent, tu es ministre, tonton. Mais aide-moi. Aide ton petit frère Saoulaou. Je suis un petit frère, un fils pour toi en âge, mais je suis un homme de Dieu, je me débrouille. On doit prier pour le pays, fais quelque chose. Personne ne répond, personne. J'ai compris que les ténèbres ne peuvent pas financer pour la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas financer. Combien de personnes, des autorités ont bénéficié de ma prière? C'est les paroles, c'est les noms que je ne vais pas donner ici. Qui venaient en cachette à prophète, on ne dit pas, hein, tu sais que je suis une autorité. Je dis oui, excellent, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? Oh non, l'apostate là m'embête. On dit on va imposer, mais donne-moi l'huile. On prend l'huile, bon, va, tu vas frotter. Il t'appelle, oh, prophète, mais ta prière en machin. L'apostate est parti, prophète. Viens prendre une offrande. Dès qu'il t'a donné l'offrande là, pour lui là, à part l'offrande là, il ne peut plus te soutenir dans le ministère. Attends, tu viens chez moi, tu as l'apostate. Je prie pour toi, ça part. C'est vrai, tu me donnes une offrande. Mais l'offrande que tu me donnes là, ça ne me suffit pas. Tu dois soutenir mon ministère. De la même manière que je t'ai aidé, je vais aider quelqu'un d'autre. Et si je suis fort, je vais libérer mon potentiel et le monde sera sauvé. Mais Dieu seul sait combien de fois on a travaillé par la foi. Des gens à qui on a envoyé des lettres, qui ne connaît pas qui est prophète Aoulaou au Gabon, qui ne connaît pas. Tu cites tous les noms du prophète au Gabon, tu ne mets pas prophète Aoulaou, tu es menteur. Tu cites tous les noms des prophètes au Gabon, tu ne mets pas Aoulaou style, mais tu es menteur, c'est faux. Donc ce n'est pas la prophétie du révérend Makosso qui va vous prendre la tête. Car cet homme n'a rien dit de nouveau là. C'est que cet homme a dit, moi-même je libérais ça. Donc si vous estimez que ce n'est pas de Dieu, mais allez voir Makosso, ne m'emmerdez pas. Donc mes amis, les abonnés, il fallait que je parle. Je n'ai pas voulu faire un live. Je n'ai pas voulu montrer ma tête. J'ai voulu faire un audio pour que ça soit clair. Et les pasteurs du Gabon, vous n'avez même pas le droit de vous fâcher. Makosso a parlé, dites seulement, Seigneur, nous ne méprisons pas les prophéties, nous nous examinons et nous prions, tout simplement, c'est tout. On examine la prophétie, on prie. Et on laisse Dieu faire. Si cet homme c'est un faux, et que ce qu'il a dit là c'est faux, c'est pas grave, on verra. La Bible dit, on reconnaît un prophète par la qualité ou l'accomplissement de sa prophétie. Moi j'ai prophétisé, je dis, je vois la tête de la présidente, je vois la tête du gouvernement gabonais, une femme. Ça c'est accompli. Je dis, je vois un homme tomber dans un pays étranger et sur le président. Ça c'est accompli. J'ai profité sur ma maman que j'aimais beaucoup au niveau du Sénat. Je me suis même déplacé pour dire, je vois, les membres de la sécurité m'ont dit non, vous ne pouvez pas voir maman comme ça, machin. Je suis reparti. 2 semaines après, on a appris on a vu des choses. J'ai profité sur mon frère Jonas Moulinda. Ça s'est accompli. Donc c'est pas aujourd'hui que le révérend Makosso prophétise que vous allez maintenant m'envoyer les messages en inbox pour me demander pour me poser la question si c'est un homme de Dieu ou pas. Allez demander à Makosso. J'espère que tout le monde a compris. Tous mes abonnés, je vous aime. Et désolé encore si j'ai un peu crié. Voilà, il fallait que je règle un peu la tête de tous les pasteurs. Je ne suis pas au Gabon. Voilà, comme vous pensez que le Gabon, là, c'est les États-Unis. Il faut voyager.
Il faut venir en France. Vous allez voir ce que c'est un pays. Quand vous pensez que le Gabon, là, c'est les États-Unis. J'ai même vu quelqu'un dire, oh, les gens qui quittent le pays, mais on est bien. Et la personne qui dit ça, elle est parente au régime. Tu regardes comme ça, tu dis pitié. Le Gabon est doux pour toi, mais le Gabon n'est pas doux pour celles qui souffrent au fond de Bitam. Le Gabon est doux pour toi, mais le Gabon n'est pas doux pour la personne qui souffre au fond du Haut-Ogooué. Le Gabon est doux pour toi, mais c'est pas doux pour la personne qui est en Kembo. Hein. Le Gabon est doux pour ceux qui sont au pouvoir. Mais ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui n'ont même pas un parent au gouvernement, ils font comment? Il faut arrêter les bêtises. Hein? Et toutes ces personnes-là, vous allez être jugés. Dieu va chicoter chaque personne, un à un. Vous allez être chicotés par l'Éternel. Tu te réveilles un matin comme ça, cancer d'utérus. Tu te réveilles un matin comme ça, sida. Tu te réveilles un matin comme ça, paralysie. Tu te réveilles un matin, AVC. Vous pensez que la chicote de Dieu, c'est quoi? Tu te réveilles un matin comme ça, tu dis, ah, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne un peu au niveau de mon ventre, là, je ne comprends pas. Tu vas regarder, on me dit, madame, vous avez un cancer. Et tu regardes tout l'argent que tu as. Quand tu as un cancer, là, l'argent, là, ne peut rien faire. Tu peux faire les soins. Les médicaments, là, te tuent. Vous pensez que Dieu juge comment? Tu te réveilles un matin comme ça, paralysé, tu tombes direct sur place. Paralysé un côté, paralysé les deux côtés. Tu as beaucoup d'argent, tu as des Rolls-Royce garées, des belles voitures garées, mais tu ne peux pas conduire parce que tu es paralysé. Vous pensez que Dieu chicote comment? Vous pensez que Dieu chicote comment? Même si tu as construit des immeubles. Non, moi j'ai tout l'argent du monde. J'ai mis ma famille à l'abri. Pourquoi? Quand tu es paralysé. Hein? Et quand tu deviens aveugle. Moi j'ai été touché de voir mon frère Yaya Vich. Yaya Vich, un jour j'ai vu. J'ai dit qu'il pouvait imaginer que Yaya Vich pouvait avoir un problème au niveau de son œil. Pouvait être aveugle. Cet homme qui nous fait, qui pouvait imaginer? Voilà pourquoi j'ai dit, les amis, faites attention, le karma existe. Hein? Faites attention. Et quand tu parles comme ça, les gens disent, ah non, parce qu'il y a l'étranger. Vous pensez que quand j'étais au Gabon, je ne prophétisais pas. Vous pensez que mes professeurs ont commencé depuis que je suis ici en France. Mais c'est que vous ne connaissez pas qui est le prophète Aoulaou. Je commence à prophétiser sur le Gabon. J'étais au Gabon. C'est pas une affaire de parce que je suis en France. C'est pas une affaire de parce que je suis en France. Hein. Il faut regarder ça dans votre esprit. Hein. Je prophétisais quand j'étais. Je commençais à prophétiser quand j'étais au Gabon. C'est pas parce que je suis en France que je parle. Depuis quand j'étais au Gabon. Et je comprends que Dieu m'a préservé de beaucoup de choses. On m'a maintenant ici. Parce que je ne sais pas si peut-être que depuis on devait déjà même m'assassiner là-bas. Parce que c'est comme ça que les Gabonais font. Quand tu es plus puissant, quand tu es fort. Moi, j'ai même des pasteurs qui venaient féticher dans mon église. Qui venaient féticher. Tu te lèves le matin, tu vois quelqu'un a mis les fétiches dans l'église. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est venu féticher l'église? Tu te lèves le matin, tu vois quelqu'un a pissé dans pisser dans un pot et il place le pot devant l'entrée de l'église pour chasser les gens. C'est un rituel pour chasser les gens. Parce que l'esprit de jalousie, on ne veut pas voir les gens briller, on ne veut pas voir quelqu'un s'accomplir, on peut pas presser quelqu'un se réaliser. Voilà l'esprit du Gabonais. Donc je vous ai laissé dans vos choses, ne m'embêtez pas avec la vidéo de Makosso. Allez demander à Makosso si ça vient de Dieu ou pas. Vous n'avez même pas honte. Vous ne connaissez pas quoi sur le Gabon. Vous ne connaissez, vous ignorez quoi sur le Gabon. Vous ignorez la souffrance du peuple. Vous ignorez que le président Ali a eu un AVC et que quand un président est malade, c'est tout un pays qui est malade. Vous ne savez pas ça? Que quand un président n'a pas ça, toutes ses facultés, c'est tout un pays qui est au sol. Même s'il y a des collaborateurs, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que quand un président est malade, les autres États peuvent, on peut nous attaquer. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'en guerre, quand le chef, quand le général est touché, toute l'armée devient faible. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que le président Ali, là où il est là, il doit faire la succession, il doit abandonner le pouvoir. Vous ne savez pas ça. Que c'est la prophétie de Makosso qui a fait quoi? Là où le président Ali est là, il doit venir dire j'abandonne le pouvoir, je ne peux plus. Un président qui boite ne peut rien gérer. Quand tu commences à boiter comme ça, ta tête ne va pas bien, les pieds ça ne va pas bien. Tu ne peux pas gérer un pays. Vous ne connaissez pas ça? Les grands hommes du Gabon, les grands pensions, vous ne voyez pas la souffrance du peuple. Et c'est la prophétie de Makosso qui va changer quoi? On vous dit les vérités. Le président est malade, il doit dire Gabonais, mes chers compatriotes, je me retire. Je ne peux plus. Je me retire. Je suis fatigué. C'est pas un péché, papa. Et c'est ce que j'avais dit au président Ali. J'ai dit au président Ali, retire-toi. C'est pas un péché si tu es vivant encore, retire-toi. Si tu es encore vivant, retire-toi. J'ai dit si. Et j'insiste sur le si. Parce que je ne suis pas un médiocre, je suis un prophète.
Il y a des choses que je ne peux pas vous répéter, ça va vous déstabiliser. Je suis obligé de garder ça dans mon ventre. Chez nous, le Haut-Togo, dans le Haut-Togo, on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on laisse dans nos ventres. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je dis si. Des choses que je ne peux pas vous dire. Je garde ça. Donc ne me dérangez pas avec les prophéties de Makosso, pardon. Je me suis éloigné du Gabon, je suis en train de développer ma famille juste dans mon coin. Ne m'emmerdez pas avec Makosso. Allez voir Makosso, de me poser la question si c'est un homme de Dieu ou pas. Vous voyez pas comment le pays là souffre? Vous ne voyez pas comment l'économie est au sol? Vous ne voyez pas comment tout un pays est en train d'aller dans les mains des étrangers? Vous ne voyez pas ça? Vous avez besoin d'être spirituel. Où sont vos pasteurs les plus saints? Qui marchent dans la sainteté, qui plongent et qui dorment dans la sainteté. Ils sont où pour parler au président Ali pour dire, mais excellence, il faut te retirer. Parce que là, tu es fatigué, il faut la transition, il faut qu'on parte aux élections. Mais on est là, non? On subit ça, non? On subit, on a mis un système, un nouveau système. On subit ça, non? Il y a tout un pays qui est en train de mourir. Les générations futures, il n'y aura plus de repères. Les enfants de nos enfants seront perdus. Parce qu'on n'a pas su prendre les responsabilités. Vous avez besoin de prophéties pour ça? Vous avez besoin de prophéties pour ça? Voilà pourquoi on n'aime pas ma bouche. Je crois que c'est à cause de tout ça là que vous m'avez maltraité. Vous n'aimez pas ma bouche. Vous n'aimez pas les vérités. Makosso a le succès aujourd'hui parce qu'il dit les vérités. Où il y a un pasteur qui peut parler comme Makosso. On n'a même pas honte. Et on fait des grands posts. On écrit, on parle au brebis et on n'a écouté pas Makosso. On n'a même pas honte. On n'a pas honte. Les élections sont passées. On a vu comment Makosso a fait jour pour jour. Il faisait les vidéos pour sensibiliser sa population par rapport à la politique. Les pasteurs gabonais sont toujours dans les bœufs bêtes. Quand c'est pour aller manger l'argent dans les coins, la nuit, on part. Et les jeunes filles gabonaises, on est toujours là, dans le tissage, le buzz, aller faire des fétiches pour avoir le pouvoir, pour dominer les hommes. C'est tout ce qu'on connaît faire. Les hommes politiques au Gabon, c'est juste, dès que tu as l'argent, le seul projet de société, c'est les femmes. Première femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième, cinquième, sixième bureau. Quand il a ses 6 bureaux, c'est bon. Il a ses 6 petites qui gèrent. La première petite a sa villa, la deuxième petite a sa villa, la troisième, c'est son seul projet. Voilà les hommes puissants que nous avons au Gabon. Quand on dit un homme est riche, c'est quand il bâtit, quand il crée des entreprises pour que les jeunes Gabonais puissent travailler. Mais nous, nos hommes riches au Gabon, c'est seulement les petites. Dès qu'il a l'argent, c'est les petites. Alors je sors avec tel. Et quand il vient là, il farotte. Il donne à une petite 15 millions. La petite, oh non, c'est mon gars. Là-bas, il donne 25 millions. Ah, c'est mon gars. Voilà notre seul projet de société. Les hommes riches au Gabon, voilà le seul projet qu'ils ont. Ils ne pensent même pas comment créer les entreprises pour que les jeunes Gabonais viennent. C'est la prophétie de Makosso qui va venir vous changer, quoi. Il y a des choses qui sont là. Nous, nos hommes riches au Gabon, c'est seulement le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le vin, 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 le sexe. Le reste là, il n'y a rien. Au lieu de prier pour ça, vous emmerdez le monde entier pour la révélation de Makosso. Dès qu'un homme puissant au Gabon, dès qu'il devient puissant, c'est le sexe. Il a ces 3-5 petites qui gèrent. Et toutes les petites là, ils donnent des voitures. Pour lui, il a réussi. Et quand il vient l'honorer, voilà, la gloire des hommes politiques, la gloire des hommes puissants au Gabon, c'est tout ce qu'on connaît faire. Voilà ce qu'on sait réaliser. Et on dit, il est puissant, il est fort. C'est mon copain, il est fort. C'est le DG de telle entreprise. Mais c'est le DG. Et le DG, quand il vient, il se sent puissant, il sent qu'il a les ailes. Pitié de nous. Faut voyager. Faut voyager. Le Gabon n'est pas les États-Unis. Je le dis ça à tous les Gabonais. C'est pas les États-Unis. Faut voyager. Vous allez comprendre qu'on est dans une merde. Donc, vous m'avez emmerdé ce matin, j'étais obligé de parler. Depuis là, je n'ai pas pu faire du Gabon parce que moi-même, je sais. Je connais ma bouche. Ma bouche n'est pas bien. Quand je parle, j'éclabousse tout le monde. Donc c'est quand on m'a envoyé la vidéo du révérend Makosso, lui, homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, comme il a le droit de prophétiser. C'est toi qui as le droit de prophétiser dans un pays, dans le Gabon. Makosso n'a pas le droit de prophétiser. Toi, tu as le droit de prophétiser dans le Gabon. Lui, il n'a pas le droit. Toi, tu as le droit. Comme toi, tu es saint. 3 fois saint comme Dieu. Toi, tu es 3 fois saint. C'est toi qui as le droit de prophétiser. Makosso n'a pas le droit de prophétiser. Toi, tu as le droit de prophétiser. Que Dieu nous aide. Pitié de nous. Au lieu de nous soutenir, au lieu de nous encourager, de fortifier. Voilà, quand on apprend que tel fait un bon travail, on félicite. On est toujours dans la sorcellerie. Dès qu'un petit prophète essaie de montrer la tête, c'est un faux prophète, c'est un aventurier, ce sont des fausses prophéties. Combien de choses j'ai entendues sur moi?
L'esprit de jalousie. On va aller où avec ça? Où? Nulle part. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Pitié de nous. Donc à tous mes abonnés, je vous aime. Désolé, votre père était un peu remonté. C'est important pour moi de clarifier beaucoup de choses. Je ne suis pas une poubelle. Mes oreilles, c'est pas, voilà. Makosso a son ministère. Ne m'emmerdez plus avec ces prophéties-là. Bonne soirée, bon appétit à tous. Je vous aime. Merci beaucoup. Je vous aime. Voilà, j'ai parlé. Maintenant, si tu ne veux pas, si tu es fâché, tu cales en l'air. Et si tu es fâché, fais un post sur moi, je te clash. Voilà. Moi, je clash même en audio. Parce que j'ai des enfants qui vont grandir de moi. Après, je ne veux pas, vous voulez pas que ils voient comment les pères clashent les gens. Je ne suis pas dans les clashs. Je vais régler mon problème en audio. Quand vous voyez dorénavant, quand vous voyez le prophète Aoulaou en audio, ça veut dire que c'est un clash. Les vidéos, c'est pour mes gens qui me suivent. Je bénis, je ne vais pas montrer mon visage en criant. Non, je veux que quand les gens regardent une vidéo de moi, ils sont bénis. Mais les clashs en audio, voilà. Le clash en audio, vidéo, c'est pour des temps de prière. Voilà. Donc, je dis à tous mes abonnés, tout à l'heure, à partir de 17h, nous aurons des temps de prière intenses. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je vous aime de tout mon cœur et nous sommes ensemble. Peace.